Jean-Luc Nativelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de philosophie, professeur, auteur, et votre défi tous les mois, c'est de nous parler de philosophie, de nous éclairer. Là où aujourd'hui vous avez choisi d'évoquer le thème et le terme de laïcité. Alors certains mots souffrent de significations qu'on projette sur eux et que souvent il est impossible ensuite ou très difficile d'entendre leur vraie signification. Avec le mot laïcité, on entend à peu près quelque chose qui aurait tendance à être opposé à la religion, un système politique qui nierait la religion, voire qui inciterait à l'athéisme. Or, le mot laïque vient du grec d'église laïkos, qui désigne le peuple en ce qu'il y a de commun à tous ses membres, à savoir qu'ils n'appartiennent pas aux institutions religieuses. Ça, c'est le mot qu'on va donner pour désigner les gens qui appartiennent à ces institutions. On va parler de cléricos, qui va donner clergé, qui va donner clérical par la suite. L'homme laïque, c'est donc l'homme commun du peuple, sans charge religieuse, ni rôle de directeur de conscience. Il est donc égal à tout autre. Et par cette égalité, la laïcité instaure une liberté de chacun vis-à-vis de chacun. Nul ne peut se prévaloir d'une autorité sur les autres pour leur imposer sa croyance ou sa non-croyance. Cette égalité, elle est fondée donc sur ce que nous avons tous en commun, qui est notre conscience propre. D'ailleurs, l'article 1 de la loi de 1905 commence par les mots « La République assure la liberté de conscience ». L'un croit en un Dieu, c'est très bien. L'autre en un autre Dieu, c'est très bien. Un troisième ne croit en aucun Dieu, c'est très bien. Tous les trois sont différents, se distinguent, mais ils ont en commun de se déterminer chacun pour soi selon sa conscience. La laïcité, ça n'est donc pas un système politique qui élimine les religions, mais c'est le système politique qui exclut les religions de l'exercice du pouvoir politique, ce qui est la condition nécessaire pour permettre à chacun d'adhérer à l'option spirituelle de son choix. Mais alors, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'on peut établir un lien entre la laïcité et le droit de blasphème ? Alors là aussi, c'est une autre notion avec une signification souvent très réductrice que l'on plaque sur le mot. Alors on entend en général insulte, injure envers la divinité, grossièreté, propos orduriers, voire caricature dégradante envers Dieu ou la religion, et c'est vrai que ça prend cette forme parfois. Mais en réalité, ce terme, on doit l'entendre beaucoup plus largement comme la négation du caractère sacré d'une doctrine religieuse ou d'un de ses éléments. Je prends un exemple. Si on considère la figure de Jésus notamment, si son statut de Messie est quelque chose de sacré pour le chrétien, alors le musulman qui voit en Jésus seulement un prophète, ou le juif qui voit en Jésus un usurpateur, de ce point de vue, seraient donc des blasphémateurs. Si la religion chrétienne imposait l'interdiction de blasphémer, comme elle en a eu le pouvoir il y a quelques siècles, il serait donc interdit d'être musulman ou juif. Alors, sans parler d'être athée, bien évidemment. Le blasphème souligne donc le caractère particulier du sacré. Ce qu'il l'est pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Et ça, c'est dû à l'égalité de conscience. Le droit au blasphème est donc logiquement lié à la laïcité, non pas en tant qu'appel à la haine ou à la diffamation envers les personnes, puisque de tels appels, évidemment, eux, sont interdits. Ce n'est pas une invitation à insulter les autres. Le droit de blasphème, c'est le droit simplement de se moquer d'une religion parce qu'on n'adhère pas à son caractère sacré. S'il n'y avait pas ce droit, ça voudrait dire que quelque chose d'autre que la loi républicaine serait plus fort qu'elle. Et donc, au lieu de l'égalité de conscience, nous aurions une inégalité des options spirituelles. Une serait obligatoire, tandis que les autres seraient interdites. En France, donc, la laïcité, ça n'est pas l'obligation d'être athée, bien évidemment, c'est l'autorisation et la protection des croyances qui acceptent la non-croyance ainsi que des croyances différentes. Voilà, 3 minutes pour réfléchir sur cette notion de laïcité. Avec vous, Jean-Luc Nativelle, des infos, des liens, ce sera retrouvé sur francebleu.fr dans Circuit Bleu côté culture. Merci à vous, belle journée. Merci.